RMC Bonjour. Ça vous concerne. Il est 5h moins 10, 4h50. Géraldine, t'adores, c'est ton groupe préféré. Les enfants fantastiques qui nous chantent ce matin le sucre de la vie. Parce que oui, on mange encore toujours beaucoup trop de sucre. Et d'ailleurs, pas seulement dans les bonbons. Oui, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de campagnes pour lutter contre les sucres dans toutes sortes de produits. Et pourtant, il est toujours là. Le sucre est toujours très présent dans les yaourts ou les gâteaux notamment. Et pourtant, on le voit partout, dans les rayons des supermarchés, des produits sans sucre ajouté ou teneur en sucre réduite. C'est vraiment un argument de vente. Sauf que dans les faits, le taux de sucre dans les produits n'a pas baissé au fil des ans. En France, on consomme donc en moyenne 35 kilos de sucre par an et par habitant. C'est quand même, on s'y attend pas. 35 kilos, t'imagines, tu vois le petit paquet de sucre que t'achètes là, c'est 1 kilo. Oui. 35 fois ça par an. Et c'est bien plus que la moyenne mondiale qui est autour de 20 kilos. Bon, on reste quand même très loin des champions du monde. Champion du monde, c'est à Singapour. Là, on est à 85 kilos par an et par habitant. Alors, il y a quand même certains qui font de vrais efforts. Par exemple, pour 100 grammes de céréales chocolatées, aujourd'hui, on a presque 7 grammes de sucre en moins qu'il y a 10 ans. Mais ce n'est pas franchement une généralité. Dans les compotes, le sucre a augmenté de 4%. Dans les liégeois et autres desserts, de 10% sur 10 ans. L'association de consommateurs CLCV vient de publier une étude qui révèle que les desserts au lait sont trop sucrés. Jusqu'à 4 morceaux de sucre pour un pot de 125 grammes. Vous voyez, les petits pots de 125 grammes classiques. Très bien, 4 morceaux de sucre là-dedans. Des produits qui sont tellement sucrés qu'ils ne devraient même pas être considérés comme des produits lactés d'ailleurs. D'autant qu'on sait que c'est très très mauvais pour la santé. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à diminuer ? Alors c'est vrai qu'il y a une volonté depuis l'arrivée du Nutri-Score en 2016. Les industriels veulent améliorer la qualité nutritionnelle de leurs produits pour avoir une meilleure note. Il faut dire quand même que 57% des consommateurs disent avoir changé leurs habitudes d'achat avec le Nutri-Score, selon une étude de santé publique. C'est vrai que passer d'une note D par exemple à une note C, ça devient là aussi un argument de vente. Mais il y a aussi ceux qui s'en fichent complètement, notamment évidemment ceux qui ont les moins bonnes notes. Lactalis qui a même créé son propre système de notation, comme ça au moins ils sont tranquilles, ce que nous du coup on s'y retrouve plus et c'est pas si facile en fait de se passer de sucre, d'abord parce qu'on aime ça et que plus on en mange plus on en a envie. Clairement une crème dessert sans sucre, vous en achèteriez vous? Moi j'aime bien. Ça fait pas rêver quand même. Moi j'adore. C'est les petits trucs pour bébé, tu sais, les petits pots lactés là. Non, mais j'aime bien l'acidité, justement. Ah oui, parce que c'est vrai que le sucre, c'est un très bon anti-acide, justement. Donc ça enlève l'acidité des produits. Et c'est vrai que la plupart des gens n'aiment pas trop un dessert trop acide. Il faut savoir aussi que c'est un conservateur, donc c'est quasi indispensable. Et il joue un rôle important dans la texture du produit. Une madeleine sans sucre, elle serait trop humide et elle ne se tiendrait pas. Donc là, c'est pareil, ça n'irait pas. Les industriels essayent de trouver des alternatives, notamment en ajoutant de la courgette, par exemple. Oui, c'est un légume sucré. Ça évite de devoir rajouter du sucre, mais il n'y a pas vraiment d'équivalent pour le moment, donc on a de grandes chances que notre consommation reste au mieux stable encore dans les prochaines années.